Production. Hi! Bien le bonjour à tous, c'est Steve Dell. Aujourd'hui, nous allons parler de cette date qui arrive bientôt, qui est la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, c'est un peu le jour où, en fait, tu n'aimerais pas être seul. C'est le jour où tu espères ne plus être célibataire, donc te mettre en couple, ou être déjà en couple, ou tout simplement tu aimerais passer la nuit à ne pas faire la vaisselle. Eh bien, c'est donc le meilleur moment pour moi de vous avertir de quelque chose. De vous avertir de ne pas commettre cette erreur fatale. Enfin, si c'est juste histoire de ne pas passer la nuit à faire la vaisselle, faites-vous plaisir. Nous allons aborder en fait plusieurs points dans cette vidéo sur ce qu'on peut trouver comme piège lors de la Saint-Valentin, ou plutôt même plus généralement des relations amoureuses. Quand on recherche quelqu'un, ou quand on trouve quelqu'un aussi. C'est parti, plusieurs points. Numéro 1, la recherche. Voilà, je m'adressais avant tout aux personnes qui utilisent les réseaux sociaux ou les applications de téléphone pour trouver leur donzelle. Attention, parce que avant même la première rencontre, il y a déjà des pièges. Alors faites gaffe. Alors moi, ce que je comprends pas déjà, c'est quand on parle de site de rencontre, je pense que rencontre, ça sous-entend quand même qu'on recherche sa moitié, quoi. Enfin, je veux dire, on parle un petit peu de rencontre amoureuse ou quelque chose dans ce genre-là. Donc moi, ce que je comprends pas, c'est les filles avec qui on va parler pendant une bonne demi-heure pour au final nous dire qu'elles recherchent pas de personnes en particulier avec qui se mettre en couple ou quoi que ce soit. Elles vont rechercher juste à discuter. Mais fuck, vous croyez vraiment que nous on a que ça à faire? Je veux dire, vous voulez discuter, allez sur des forums, allez sur Facebook, allez où vous voulez. Mais sur les sites de rencontre, c'est d'abord pour rencontrer quelqu'un, pour partager sa vie. Finalement, les sites de rencontre, c'est quoi? On peut le comparer à des speed dating. C'est le truc où t'as un rendez-vous avec le sexe opposé, tu parles avec, elle te plaît pas, tu jartes ou pas. Là c'est pareil, la plupart des sites de rencontre c'est ça. Tu parles aux gens du sexe opposé ou du sexe qui t'intéresse ou du moins. Et voilà. Sauf que la différence, c'est que t'as tout ton temps pour lui parler. Voilà, et aussi que tu dois cracher aussi une masse de thunes pour pouvoir parler à qui tu veux. Bon, ça c'est encore autre chose. Les filles, quand vous voyez un mec qui vous pose des questions du type es-tu célibataire, de type qu'est-ce que t'aimes dans la vie, quel est ton type d'homme préféré, ce genre de truc, où est-ce que t'habites, tout ça, posez-vous des questions. C'est que le mec il recherche sûrement quelque chose. Donc dites stop dès le début, ne lui répondez pas comme une mongole en faisant des phrases qui veulent tout et rien dire en même temps. Non, vous dites cash parce que nous on n'a pas que ça à faire. Je veux dire, la plupart des hommes qui vont vous parler, ils sont pas là pour parler amitié. Même s'ils disent ça, la plupart ils recherchent quand même quelque chose. Donc que ce soit sérieux ou pas, ils vont rechercher quelque chose. Il faudra m'expliquer si vous les filles qui ne cherchez pas soi-disant à plaire, à chercher juste des amis, pourquoi vous faites des photos dans votre profil qui vous mettent en valeur physiquement. Des photos retouchées, des photos à moitié dénudées, des photos zoomées sur les nibards et tout. Si au final vous dites je recherche que de l'amitié, machin. Non, assumez. Moi c'est que vous cherchez du cul mais vous allez pas le dire, c'est tout. Tiens, en parlant de photos sexy. Si une fille te parle d'elle-même, ça pue du cul. Eh oui les filles, vous souvent vous avez des messageries overbookées. Nous les mecs on connaît pas ce problème très ennuyeux. Non, nous en fait le problème qu'on a c'est surtout en fait les seuls messages qu'on peut avoir comme ça sans rien faire, ça va être les messages de tes potes en fait qui t'ont reconnu sur le site, qui vont t'envoyer un message du type ah salut toi aussi t'es là. Toi t'as envie de le répondre mais ferme ta gueule, tu m'as fait une notif pour rien. Je me dis ouais c'est une meuf, et non c'est ton pote. Voilà donc ça te fait chier. Sauf qu'un beau jour, paf, dans ta gueule, t'as un message, une affinité, tout le blabla, d'une fille super jolie. Ce que tu fais, c'est que tu vas sur son profil, tu regardes ses photos, et 47 secondes plus tard, tu vas lui envoyer un message assez sobre et original, histoire de te faire remarquer mais pas trop. Du type coucou avec le gros smiley. Vous allez recevoir en réponse un message du type bonjour, je suis une fille discrète qui recherche une rencontre chaude et torride près de chez toi. Pour discuter avec moi, clique ici www.lien-arnaque.com. Et le pire, c'est que ça doit marcher les arnaques comme ça, parce que des arnaques comme ça, il y en a partout. Sur tous les sites, on en trouve des liens, des machins, des meufs, où ça se voit que c'est du fake. Il y en a partout. Alors c'est qu'il y en a qui doivent cliquer dessus. Alors je sais pas. Bon, j'avoue, on l'a tous déjà fait au moins une fois, c'est sûr. Avouez-le au moins. Numéro 3, la friend zone. Alors je crois qu'on a tous un peu connu cet endroit un peu chelou où la logique est inexistante. Tous les paramètres sont là pour que vous fassiez quelque chose de bien avec la personne, pour que vous soyez heureux. Elle vous plaît autant mentalement que physiquement en fait. Vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde sur à peu près tous les domaines. Vous arrivez même à vous entendre sur le fait qu'on dit pain au chocolat et non chocolatine. C'est dire non? Même physiquement elle vous plaît, c'est exactement le genre de fille que vous dessinez dans un coin de votre cahier en 5ème B. Alors là c'est dingue, vous ne semblez pas lui déplaire et vous êtes sur la même longueur d'onde. C'est ouf. Donc du coup, vous arrivez même à fixer une date de rendez-vous. Bon, évidemment, la date de rendez-vous, c'est vous qui aurez un peu insisté pour l'avoir plusieurs fois. Mais au final, on peut estimer que c'est normal pour un mec de fixer le rendez-vous et d'insister pour l'avoir, je suppose. Donc là, vous allez vous voir une première fois, vous allez vous déplacer, vous allez faire des efforts pour y aller, parce qu'elle ne se déplacera probablement pas. On va bien s'entendre avec, ça va bien discuter tout ça, vous allez lui payer un verre. Vous vous attendez à rien, parce que c'est la première fois que vous vous voyez, donc forcément, vous faites connaissance, vous ne savez pas si elle vous plaît vraiment ou pas. Mais au final, vous voyez que si, que ça a l'air d'aller, ça a l'air de coller. En fin de journée, tout simplement, vous allez rentrer chez vous. À moins qu'elle vous fasse déjà entrer, mais à mon avis, je pense que vous allez rentrer chez vous, surtout si la fille habite encore chez ses parents, tout ça, machin, bordel. On va partir du principe que finalement, vous allez repartir chez vous le soir même, que c'est juste une après-midi, machin. Vous allez vous revoir plusieurs fois, et en fait, vous allez toujours aussi bien vous entendre. Comment dire? Elle va vous parler de choses de plus en plus intimes, mais des choses tellement intimes finalement que vous n'oseriez pas lui raconter. Des choses que, par exemple, elle va vous raconter des anecdotes avec ses ex, elle va même vous parler des relations sexuelles qu'elle a déjà eues, ou même qu'elle a en ce moment. Et évidemment, il va même arriver un jour où finalement, elle risque même de vous
vous montrer un mec en photo, de vous dire qu'elle est en train de discuter avec, et elle va vous demander des conseils pour savoir comment bien le draguer et bien lui parler. Alors que vous êtes là pour elle à la base. Ce qui fait que elle va pas du tout capter que vous êtes là pour plus, elle va croire que vous êtes simplement un pote. Dans sa tête, vous êtes un pote. Vous ne serez jamais plus qu'un pote, c'est comme ça. Elle s'entend tellement bien avec vous que vous êtes un ami. Elle ne se pose même pas la question. C'est ce qui arrive quand on est en friendzone. Là, vous êtes friendzoné, quoi qu'il arrive, il ne se passera plus jamais rien de plus entre vous. Vous serez toujours son meilleur ami, son best, ce que vous voulez. Peut-être pas son meilleur ami, hein, mais au mieux, vous serez son meilleur ami. Vous êtes enfermé dedans à jamais. La moindre illusion que vous allez faire pour vous rapprocher d'elle sera complètement snobée en fait. Elle va changer de sujet, tout simplement. Elle va reparler d'autres choses. Est-ce qu'elle le fera exprès ou pas? J'en sais rien, personnellement. Je ne sais pas si les filles comme ça, elles font exprès de changer de sujet parce qu'il y a un malaise ou quoi, j'en sais rien. Et puis elles vont reparler d'un autre truc. Ou alors elles vont arrêter de discuter, puis elles discuteront plus tard en parlant totalement d'autre chose. C'est ce qui peut arriver aussi. Bref, vous êtes dans la merde. Numéro 4. Celle qui sort d'une relation longue. Alors là, on va pas se mentir, quand vous voyez une fille plutôt jolie et célibataire, vous vous dites sûrement que c'est plutôt récent comme situation. Parce qu'en général, une fille jolie et célibataire, c'est assez rare. Donc là, c'est le meilleur moment pour vous de foncer. Parce qu'en fait, si c'est pas vous qui allez vers elle, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire, qui va prendre votre place. Et là, par coup de bol, ça va marcher. Coup de bol, je sais pas, ça dépend de vous. Mais admettons, ça va marcher. Donc là, vous allez commencer à vous voir, à fricoter ensemble. Fricoter ensemble, ça se dit encore ça? J'en sais rien si ça se dit encore, mais bon, c'est tout ce qui m'est venu à l'esprit là maintenant. Le petit hic, c'est son ex. Son ex, et oui, parce qu'elle sort d'une relation longue, la meuf. Donc elle a dû rester avec un ex pendant 5 ou 6 ans, un truc du genre. Et elle va tout le temps y repenser. Elle dira toujours qu'elle ne veut plus de lui, que c'est un connard, que c'est tout ce que vous voulez. Mais elle va toujours y repenser et elle va toujours l'aimer malgré tout. Finalement, dès que vous aurez le dos tourné, elle pensera à lui, elle pleurera dans un coin en pensant à lui, en pensant au passé. Elle aura toujours ses phases de dépression. Il est possible qu'elle lui parle encore et qu'elle lui balance encore des je t'aime ou des choses comme ça, mais sans vouloir s'en remettre avec. Attention. Donc, essayez de comprendre un petit peu la situation, c'est un peu chelou. Donc en fait, pour elle, ce sera toujours l'homme de sa vie, son grand amour, qu'elle a perdu à tout jamais, que ce soit par elle, par choix, parce qu'elle sait très bien qu'elle ne peut plus aller avec, pour diverses raisons, que ça marchera pas, ou alors que c'est lui qui veut plus d'elle, ou j'en sais rien. Donc vous allez devoir deux solutions, soit vous allez rester comme ça, vous allez accepter l'idée de passer toujours en deuxième position, et ça en espérant qu'un jour ça change, en espérant qu'un jour elle soit plus amoureuse de vous que de lui, mais bon, au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte que non, en fait, c'est un coup à tenter, mais c'est un coup sur deux, et en entendant, ça peut durer longtemps, et à mon avis, faut le supporter quand même. Donc là, bien évidemment, je parlais pour les plus patients d'entre vous, ou plutôt les plus cons, parce que je sais de quoi je parle en fait en disant ça. Donc non, plutôt, moi je vous conseillerais plutôt de vous faire respecter, de dire stop tout de suite, parce que vous allez commencer à accepter la situation, vous allez souffrir encore plus au final. Vous allez espérer des choses qu'au final ne viendront jamais, vous allez souffrir, vous allez passer en deuxième, elle va vous manquer de respect littéralement, elle vous demandera même, dans le cas où elle croisera son ex, et que vous êtes avec main dans la main par exemple, elle vous lâchera la main pour pas que son ex s'en rende compte. Elle fera comme si elle était pas avec vous quand elle verra son ex. Elle se cachera au maximum de vous, comme si elle avait honte, comme si pour elle ce serait un manque de respect envers son ex de faire ça, qui lui l'aime encore et elle l'aime encore. Mais dans le sens des priorités, c'est pas plutôt votre copain actuel qui passe avant, ou plutôt votre ex? Non, faudrait m'expliquer au bout d'un moment. On doit pas passer outre un manque de respect comme ça, faut dire stop tout de suite, surtout que vous de votre côté, vous allez parler à d'autres filles, elle va être la première à être jalouse. Donc non, stop, dites stop tout de suite, et puis dégagez-la de votre vie, vous apportera des emmerdes cette fille. Numéro 5. Les filles qui aiment tout le monde. Alors il y a les filles qui ont tendance à dire je t'aime avant même de vous avoir vu en vrai, ou alors juste après votre première rencontre. Elles vont être déjà amoureuses de vous. Alors ça peut être un coup de foudre, mais là coup de bol, hein. Franchement coup de bol et coup de foudre en même temps, parce que si tu les écoutes, elles ont des coups de foudre avec tous les mecs, elles tombent amoureuses de tout le monde, et du coup méfiez-vous de ça. Parce que les filles comme ça, souvent elles sont assez faibles mentalement. Elles vont vous aimer un jour et le lendemain elles vous aimeront plus. Et ça va être des vraies girouettes en fait ces filles-là. Et surtout le problème avec ces filles-là, c'est que quand elles vont parler à leurs amis, à l'écrit, elles parleront comme avec vous à l'écrit en fait. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de différence palpable. Elles vont parler de la même manière à un autre mec en disant des je t'aime, des cœurs, des surnoms, que en fait vous en tant que son copain, vous aurez la même chose. Donc pour gérer votre jalousie, ça risque d'être assez compliqué. Mine de rien, ce serait quand même assez justifié parce que c'est vrai, on peut avoir des amis, mais on ne manque pas de respect à son mec. On évite les cœurs et les je t'aime aux amis. Enfin, je pense que c'est quand même la moindre des choses. Quand tu vois une fille qui est blindée, qui blinde tout le monde de cœur et tout, puis elle c'est pareil, il y a 50 mecs qui lui envoient ce genre de trucs. Au bout d'un moment, il y a de quoi se méfier quand même, non? Surtout que les mecs sont bizarrement, ils rentrent tous dans les critères de ce qu'elle aime. La plupart du temps, c'est souvent des ex ou des mecs qui attendent leur tour entre guillemets quoi, des vautours. Donc oui, évitez ces filles-là. De toute façon, ça ne durera pas longtemps. Elles sont un peu immatures, pour pas dire carrément. Tout d'abord, on va commencer à différencier la jalousie et la possessivité, qui sont deux choses bien distinctes et différentes. Voici la définition de la jalousie selon Wikipédia. La jalousie est une émotion secondaire qui représente des pensées et sentiments d'insécurité, de peur et d'identité. Concernant la perte anticipée d'un statut, d'un objet ou d'un lien affectif ayant une importante valeur personnelle, la jalousie est un mélange d'émotions comme la colère, la tristesse, la frustration et le dépit. La jalousie ne doit pas être confondue avec l'envie. La possessivité.
Caractère, comportement possessif d'une personne, besoin de s'approprier de quelqu'un, de le posséder en exclusivité. En gros, la possessivité, c'est peut-être ça le plus gros poison pour moi. Parce qu'autant la jalousie, elle est gérable et ça dépend, elle peut être justifiée ou non. C'est-à-dire que la jalousie, on peut toujours se méfier, on peut toujours poser des questions, tant que ça part pas dans l'extrême. C'est normal d'être un peu jaloux, c'est aussi une preuve d'amour, tant que ça ne part pas dans l'extrême, encore une fois. La possessivité, bon, on pourrait dire la même chose, tant que ça part pas dans l'extrême, ça va. Mais pour moi, dans le principe, la possessivité, comme on vient de le dire, c'est posséder quelqu'un exclusivement. Et il n'y a pas vraiment de demi-mesure dans la possessivité. C'est soit tu es à elle, soit tu n'es pas à elle. C'est soit l'un, soit l'autre. En général, quand quelqu'un est possessif dans un couple, va demander de l'autre, en fait, à vivre tout avec, va se considérer comme un couple, et non plus, comme une personne entière. Que, à la base, un couple, c'est deux personnes entières qui se mettent ensemble pour former un couple. Possessivité, c'est la même chose, tout ce que les deux personnes disparaissent, perdent leur personnalité individuelle pour devenir seulement un couple, eux deux. Vous voyez ce que je veux dire par là? En gros, tout ce que vous faites, c'est à deux. Comme si vous étiez mariés. Tout ce que vous faites, c'est... Tout ce qui concerne l'un concerne l'autre. Vous n'avez aucun secret pour l'autre. C'est vrai qu'un couple, c'est plutôt ça. Moi, personnellement, je trouve que ça fait peur parce que finalement, moi, pour ma part, je pense qu'on doit rester d'abord des personnes individuelles avant d'être un couple. Parce que finalement, si on est en couple, c'est parce qu'on aime la personne individuelle. Et si cette personne individuelle disparaît, on devient un peu la même personne. C'est-à-dire qu'on n'a plus vraiment l'intérêt pour l'autre. On n'est plus vraiment séduit par l'autre parce que l'autre, c'est nous. C'est une partie de nous finalement. Et puis déjà même, rien que pour éviter la routine, je pense que c'est mieux d'avoir chacun une part de vie privée. Donc je pense que chacun a ses amis, doit les voir individuellement de temps en temps. Je trouve ça normal. Je dis pas qu'il ne faut pas donner de nouvelles ou quoi, au contraire, il faut toujours garder un certain contact avec son conjoint, surtout s'il n'y a pas trop de confiance ou s'il y a de la peur ou de la méfiance ou quoi. Mais c'est important d'avoir un peu d'indépendance dans un couple. Rien que pour surprendre l'autre, avoir des choses à se raconter, ça rajoute plus de piment dans la vie de couple que d'être tout le temps ensemble, tout le temps H24. Ça nous renferme l'un sur l'autre, on n'a plus rien à se raconter, on est sur les nerfs, on s'engueule plus souvent, c'est moins agréable pour tout le monde. Par exemple, pour ce qui est des gens qui cèdent à la possessivité, finalement ça peut mener à la perte des amis, à la perte de la famille, parce que l'un des deux dans le couple va vouloir tout gérer, ne va pas s'entendre avec un tel ou un tel, donc va vouloir couper les ponts, va être dans la jalousie, la possessivité en même temps, c'est-à-dire que vous n'aurez pas le droit de rigoler avec quelqu'un d'autre que votre conjoint, c'est-à-dire même quelqu'un qui va vous faire rire, ça va déranger votre conjoint, même s'il est du même sexe que vous. Parce que en fait, la possessivité, c'est pas que pour l'amour. Inconsciemment, je pense que la personne va être la seule à compter à vos yeux, que ce soit amitié ou amour. Ça doit être la seule à vos yeux. C'est-à-dire que vous ne devez pas obtenir une satisfaction, ça ne veut rien. Une satisfaction émotionnelle de quelqu'un d'autre que d'elle. C'est-à-dire que finalement, tout le bonheur que va pouvoir vous engendrer quelqu'un d'autre, socialement, sera mal perçu par votre conjoint. Il faut que ce soit que votre conjoint exclusivement qui vous apporte ce bonheur. C'est les filles qui s'imposent. C'est bien, vous avez réussi à esquiver tous les pièges jusque maintenant. Mais vous pensiez vraiment avoir évité encore tous les pièges? Et non. Au début, ça va commencer à être mignon. Vous allez commencer à l'inviter plusieurs fois, puis elle va vous emprunter des affaires, donc style une veste, machin, pour avoir votre odeur, tout ce genre de trucs. Et finalement, elle aura aussi son petit tas d'affaires qu'elle laissera chez vous, parce qu'elle revient régulièrement, donc c'est plus simple comme ça. Bon, là, ça reste mignon et assez normal. C'est vrai qu'il faut avouer que votre veste, ça va être votre veste un peu préférée que vous portez tout le temps, donc celle où il y a votre odeur dessus, donc elle va vous le prendre pour ça. Mais vous, en attendant, vous avez plus votre veste, donc vous êtes obligé de vous débrouiller avec d'autres vestes que vous aimez moins. Et pour cette consolation, une fille qui porte une veste de son mec, ça passe même en public. Mais vous aurez quoi, une écharpe ou un équivalent? Mais bon, un mec qui porte des vêtements de fille, ça fait un peu bizarre, même si c'est sa copine, bon, voilà. Puis là, vous allez vous dire, mais c'est trop bien, elle commence à venir chez vous, elle commence à vouloir faire la cuisine, à faire le ménage, machin, enfin, voilà, vous allez pas dire non, quand vous avez pas crangé dessus. Donc voilà, vous dites que c'est bien. Eh ben non, c'est tout sauf bien. En fait, en réalité, en la laissant faire tout ça, vous lui accordez en fait entre guillemets du pouvoir chez vous. Et après, ce sera plus vraiment chez vous, ce sera chez vous deux. Alors que en fait, vous êtes pas censé vivre ensemble. Que ce soit par un accord commun ou quoi, vous allez pas officiellement vivre avec elle, mais finalement si en fait. Ce sera officieux, mais ce sera comme ça. Donc vous êtes plus vraiment chez vous. Elle en arrivera même à vous forcer à relever les notes des chiottes à chaque fois. Pour dire. Tous ces ex sont des monstres. Avant de vous rencontrer, cette fille elle avait plusieurs mecs. Et tous, ils lui ont fait du mal, et c'est des gros enfoirés. Tous. Et elle a été gentille, hein. Franchement, elle s'est donnée à fond dans la relation, elle a toujours fait tout pour que ça marche. Enfin, d'après ce qu'elle dit en tout cas. Donc voilà, elle va dire qu'elle a été trompée, qu'on lui a tapé dessus, on lui a manqué de respect, ce genre de choses. Comme ça, le fait qu'elle se place en victime comme ça, c'est un peu un message pour dire S'il te plaît, ne leur fais pas souffrir. En ayant ce message en tête, vous allez être d'autant plus gentil avec elle, d'autant plus respectueux et attentionné. Comme ça, elle de son côté, elle se dit c'est bon, lui, il va me foutre la paix, moi je peux faire ce que je veux. Et puis un beau jour, elle aura tourné la page, elle va vous quitter pour une raison X ou Y, mais une raison merdique, et c'est vous qui passerez pour un connard auprès de son entourage. Alors qu'au final, vous avez rien fait de mal. 9. Le respect.
Alors ça, le respect, il y a peu de femmes qui connaissent. Admettons, vous commencez à rencontrer une femme, vous avez commencé à parler avec, vous allez la voir en vrai. Vous n'êtes pas avec encore officiellement, vous êtes juste en phase de connaissance. Mais admettons, vous allez sortir en public, un mec va la draguer ou lui demander quelque chose, admettons. Bah, la femme, en principe, elle va refuser les avances, elle va pas t'encourager ou quoi. Si elle est saine d'esprit. Voilà quoi, si tu vois que la personne ne te respecte pas que dès le début, il y a un problème. C'est même peut-être même pire, c'est les filles avec qui, bah, dans la même situation, vous allez traîner avec, vous êtes censé peut-être vous mettre en couple avec plus tard, en tout cas il y a quelque chose entre vous. Vous voyez que la meuf elle est constamment sur des réseaux sociaux, style application de rencontre, tout ça, et vous la voyez parler, discuter et visiter des profils de mecs devant vous. Et elle se le cache pas, limite elle le fait exprès. Alors est-ce que c'est une manière de rendre jaloux ou un simple manque de respect? Pour moi c'est un manque de respect qui nous rend jaloux, évidemment. C'est quelque chose de très déplacé de faire ça, ça se fait pas, faut pas faire ça. Arrêtez, stop. 10. C'est votre âme sœur. C'est fou parce que souvent on a une impression quand on commence à parler avec une fille que c'est exactement la femme parfaite. On a l'impression qu'elle partage tout avec nous, qu'elle aime tout ce qu'on aime, elle dit toujours oui à tout. Mais c'est fou, elle est jamais en désaccord avec nous, jamais. Et parfois bah, elle est tellement d'accord avec vous que ça en devient ridicule. Elle n'a pas ou très peu d'amis. En fait c'est simple, il y a une possibilité pour que en fait, cette fille-là, elle soit tellement en mode séduction avec tout le monde que bah, en fait bah, des mecs elle en aura pas en amis. Parce que tout simplement les mecs avec qui elle va parler ça va être que des cibles potentielles. Elle va pas parler à un mec qu'elle trouvera moche ou quoi par simple amitié, parce qu'elle ce qu'elle veut c'est du cul ou un mec. Donc tous les mecs à qui elle parlera ce sera peut-être des ex. Et les autres filles bah, en général soit elles s'entendent pas avec les filles, et puis bizarrement bah, ça lui fait de la concurrence d'avoir des filles en ami. Déjà même pour les autres filles elles ont peur parce que ce genre de filles là en fait elles sont capables de briser des couples pour avoir les mecs. Numéro 12. Elle a déjà plusieurs enfants de pères différents. Ah oui, dans la vie, faire un enfant, ça n'a rien de négatif en soi, mais c'est plutôt positif. Ça veut dire qu'on veut s'investir dans un couple, voilà, ça peut vouloir dire de très bonnes choses et qu'on est responsable, qu'on veut donner de l'amour à un enfant. Pas de souci pour ça. Et ça arrive, bon bah voilà, que ça ait pas marché une fois, et que du coup on soit parents séparés, donc on ait un enfant avec nous. Mais là où c'est malsain en fait, c'est quand on est dans cette situation-là et qu'on est encore dans l'optique d'avoir des enfants avec quelqu'un d'autre. Et quand je vois qu'il y a des filles qui ont même moins de 30 ans, qui ont déjà plusieurs enfants de pères différents, il y a des questions à se poser. Alors soit qu'est-ce qu'elles veulent faire? Soit tout simplement, elles veulent vraiment des enfants. Mais dans ces cas-là, bah, faut pas être égoïste et penser à l'enfant aussi, tu vois. Soit tout simplement, elles veulent jouer l'enfant, c'est un outil pour garder son mec. Mais ce qui est complètement con, parce que déjà, d'une part, un enfant, c'est pas un outil, c'est un être vivant. Et en plus de ça, je vois pas ce que ça change. Si une histoire de couple doit ou non marcher, c'est pas un enfant qui changera quelque chose. À la limite, le mec osera moins se barrer. Et encore, en général, les mecs, ils ont moins de problèmes à se barrer plutôt qu'une femme. Enfin bon, voilà. Mais je pense surtout que bah, les filles qui veulent beaucoup d'enfants, voilà, c'est les filles qui ont peur de finir leur vie seules, en fait. Elles veulent un enfant, bah déjà, parce que bah, déjà, elles ont au moins l'enfant. Donc elles ont au moins quelqu'un. Parce que l'enfant, c'est quelqu'un quand même, hein. Il va grandir, machin. Donc pour elles seront pas seules, elles auront quelqu'un. Alors voilà, on arrive à peu près à la fin de la vidéo. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Bon, c'est vrai que j'ai peut-être plus attaqué la femme que l'homme, hein. C'est normal, parce que moi, étant donné que je suis un homme, j'ai plus d'expérience à raconter envers les femmes. Mais si vous avez d'autres anecdotes, pardon, j'aime pas ce mot, il est chiant. Si vous avez d'autres anecdotes à raconter que je sais que j'aurais pas cité, dites-le moi. Et puis voilà, si vous avez aimé la vidéo et ce genre de vidéo, lâchez-moi un pouce. Si vraiment vous détestez ce que je viens de faire, lâchez un pouce rouge quand même. Le mieux, ça reste le commentaire. Dans tous les cas, si vous mettez un like positif ou négatif, laissez un commentaire pour m'expliquer pourquoi, qu'est-ce qui déconne. Peut-être que je dis des conneries ici, hein. Je n'ai pas la science infuse. Je parle avant tout de mes expériences en partie, et un petit peu de moi, et puis je vais exagérer un petit peu certains cas. N'hésitez pas à faire tout ça et à partager la vidéo si elle vous a plu. Et j'espère que bah vous allez trouver quelqu'un pour la Saint-Valentin. Mais voilà, faites attention à vous, passez une excellente Saint-Valentin. C'était Steve Dell.